La vie moderne est comme un tourbillon chaotique où la concentration est devenue un luxe. Nous sommes emportés par une avalanche d'informations, de médias sociaux et de plaisirs éphémères, en oubliant la chose la plus importante, nous-mêmes. Mais si vous ne vous donnez pas la priorité, qui le fera? Si vous ne contrôlez pas vos pensées, vos émotions et vos actions, vous ne serez jamais qu'une marionnette du monde extérieur. Dans le voyage vers le succès, personne ne voit le pianiste s'entraîner sans relâche pendant des heures, isolé dans une pièce silencieuse. Personne n'est témoin des callosités sur ses doigts, des moments de frustration où il a envie d'abandonner, ni des ajustements minutieux de chaque note. Pourtant, lorsque les feux de la scène s'allument et que ses doigts glissent sans effort sur les touches, le monde entier se tait, émerveillé par la splendide mélodie. Le succès ressemble à cela. Il ne requiert pas forcément une scène grandiose, mais résulte d'heures de travail patient et silencieux. Comme l'a dit un jour le philosophe Épictète, si vous voulez vous améliorer, contentez-vous d'être considéré comme stupide et insensé par rapport aux choses extérieures. Les grandes réalisations ne vont pas à ceux qui recherchent la reconnaissance, mais à ceux qui sont suffisamment patients pour travailler dans l'ombre, en se concentrant sur leur propre chemin. Explorons maintenant comment nous prioriser nous-mêmes, bâtir une discipline inébranlable et transformer nos vies en un chef-d'œuvre. Nous sommes cernés par une quantité écrasante de bruit. Pas seulement des sons physiques, mais aussi le flux incessant d'informations qui proviennent des réseaux sociaux, des actualités, des emails et des notifications sur nos téléphones. Combien de fois vous êtes-vous dit que vous alliez faire défiler TikTok ou Instagram pendant quelques minutes pour réaliser qu'une heure s'était écoulée? Combien de fois vous êtes-vous assis pour accomplir une tâche importante avant d'être happé par une vidéo captivante, une polémique en ligne ou un message soudain? Les distractions ne vous font pas seulement perdre du temps, elles épuisent aussi votre concentration, votre énergie et votre motivation. Nous vivons à une époque où la focalisation est devenue un atout rare, alors même qu'elle nous est subtilement dérobée par des éléments en apparence anodins. Beaucoup pensent que l'échec résulte d'un manque de capacité ou de circonstances défavorables. Pourtant, la raison réelle tient parfois uniquement à la distraction. Prenons l'exemple d'un homme, appelons-le Andy, qui souhaite réussir, mais qui passe des heures chaque jour à s'égarer dans le monde numérique. Il se réveille avec la ferme intention d'acquérir une nouvelle compétence, mais finit submergé par un flot ininterrompu d'informations sur son téléphone. Il allume son ordinateur, prêt à travailler, mais une notification sur les réseaux sociaux l'entraîne dans un débat stérile. Jour après jour, Andy se sent occupé, mais quand il fait le bilan, il constate qu'il n'a accompli aucun progrès réel. Cette histoire n'a rien d'exceptionnel, elle nous arrive à tous. Nous nourrissons des aspirations et des objectifs, mais de petites distractions, apparemment insignifiantes, grignotent silencieusement nos rêves, petit à petit. Le philosophe stoïcien Épictète a un jour déclaré « Si quelqu'un confiait votre corps au premier venu, vous seriez furieux. Pourtant vous confiez votre esprit à n'importe qui, vous laissant troubler et malmener. N'en avez-vous pas honte ?» Cette citation traduit une vérité profonde. Nous protégeons vivement ce qui nous appartient physiquement, mais nous ne faisons pas de même pour notre esprit. Chaque fois que vous vous laissez happer par une dispute en ligne, que vous absorbez des nouvelles négatives qui minent votre morale, ou que vous perdez votre temps dans des contenus vides de sens, vous cédez le contrôle de votre esprit. Le stoïcisme ne prône pas de fuir le monde extérieur, mais insiste sur la nécessité de filtrer ce que nous laissons entrer dans notre esprit. Sans un tri rigoureux, nous nous laissons emporter par des détails sans importance, et nos vies finissent par ne plus vraiment nous appartenir. Une des raisons pour lesquelles les distractions ont autant de pouvoir sur nous réside dans la gratification instantanée qu'elles procurent. Les jeux vidéo, les réseaux sociaux et les séries télévisées sont conçus pour stimuler notre cerveau via la dopamine, l'hormone du plaisir. Chaque vidéo amusante, chaque like reçu, agit comme une récompense immédiate. Le problème, cependant, est que cette récompense n'a aucune valeur à long terme. Elle n'est qu'un plaisir passager et vous fait remettre à plus tard des activités réellement importantes. Vous vous sentez comblé en surfant des heures sur les réseaux, mais vous en ressortez souvent déçu, sans avoir accompli quoi que ce soit de significatif. Pour reprendre le contrôle, prenez d'abord conscience de ce qui vous distrait le plus souvent. Est-ce votre téléphone, les actualités, des conversations inutiles? Dès que vous identifiez la source, vous pouvez mieux la gérer. Ensuite, définissez des règles pour vous-même. Si vous passez trop de temps sur les réseaux sociaux,
Limitez la durée de vos connexions. Si les notifications vous interrompent constamment, désactivez-les lorsque vous travaillez. Enfin, trouvez quelque chose de plus important sur lequel vous concentrer. On se laisse aisément distraire quand on ne nourrit pas de passion ou d'objectifs forts. Quand vous avez un but clair et une flamme intérieure, les tentations deviennent moins séduisantes. Si la distraction est l'ennemi du succès, la maîtrise de votre vie est l'arme de votre victoire. Épictète a un jour dit « Est libre celui qui vit comme il le souhaite, sans subir contrainte, entrave, ni oppression. » Cette affirmation porte une vérité fondamentale. La liberté ne consiste pas à faire ce que l'on veut sur l'instant, mais à faire preuve de maîtrise de soi pour accomplir ce qui est nécessaire. Si vous vous laissez dicter votre conduite par vos émotions impulsives et les distractions permanentes, vous serez à jamais prisonnier de la médiocrité. Tous les grands changements commencent de l'intérieur. Vous pouvez rêver d'une vie meilleure, mais si vous persistez dans d'anciennes habitudes, vous obtiendrez toujours les mêmes résultats. Si vous visez un corps sain sans contrôler votre alimentation, ce désir n'est qu'une illusion. Si vous aspirez au succès sans gérer votre temps, vous resterez piégé dans un cercle vicieux de procrastination. Le vrai changement ne se produit que lorsque vous décidez de prendre le contrôle de votre existence, en commençant par vos pensées, vos actions et les petits choix du quotidien. Cela demande de la détermination et une volonté farouche pour dire non à ce qui ne sert pas vos objectifs. Imaginez que vous décidiez d'apprendre une langue étrangère pour faire progresser votre carrière. Vous êtes d'abord rempli de détermination, avec un planning clair. Mais bientôt, des appels téléphoniques superficiels, des messages sans intérêt et des bavardages futiles viendront sans cesse vous interrompre. Jour après jour, ces distractions s'accumulent et vous éloignent de votre objectif. Vous vous direz peut-être « j'étudierai demain », mais le lendemain devient « après-demain » et votre rêve se transforme en regret d'un projet inachevé. Que se passerait-il si vous parveniez à vous contrôler? Si vous éteigniez votre téléphone, cessiez de participer à des conversations inutiles et consacriez votre temps avec toute votre énergie à l'étude. Vous n'apprendriez pas seulement la langue, vous cultiveriez aussi une force intérieure, en renforçant votre capacité de concentration, en éliminant les distractions et en prenant réellement les commandes de votre vie. Le monde n'est pas configuré pour faciliter votre réussite. Il est rempli de tentations, de bruit et de futilités qui freinent votre progression. Sans la discipline nécessaire pour juguler ces interférences, vous serez emporté par le chaos. Marc Aurèle a écrit dans ses Pensées pour moi-même « Tu as pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. » Nous ne pouvons pas maîtriser l'univers, mais nous contrôlons notre réaction face à lui. Une personne disciplinée ne se laisse pas piéger par des conflits inutiles ou un flot de négativité. Elle ne permet pas aux circonstances de dicter sa vie, elle écrit son propre destin. Prenez un instant pour réfléchir à votre existence. Combien de fois avez-vous laissé les distractions vous voler votre temps? Combien de fois avez-vous reporté vos objectifs pour un plaisir éphémère? Combien de fois avez-vous autorisé les autres à décider de votre humeur? Personne ne peut vous contrôler sans votre consentement. Vous ne changerez pas tout ce qui vous entoure, mais vous pouvez changer vos décisions et votre façon d'agir. Commencez par éliminer les habitudes contre-productives. Identifiez ce qui vous freine. Les heures perdues sur les réseaux sociaux, les bavardages inutiles, la procrastination. Si quelque chose ne contribue pas à votre croissance, supprimez-le. Fixez-vous ensuite des objectifs clairs et engagez-vous à les atteindre, quels que soient les obstacles. Le succès ne naît pas d'efforts tièdes. Apprenez aussi à dire non. Dites non aux futilités qui vous détournent de votre chemin, non aux invitations qui vous freinent. Votre force se manifeste dans votre capacité à rejeter tout ce qui n'alimente pas vos ambitions. Enfin, concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Ne laissez pas vos émotions être manipulées par autrui. Ne laissez pas l'environnement extérieur vous distraire. Agissez sur vos propres actions, car elles seules dépendent vraiment de vous. Tout le monde veut réussir, mais peu sont prêts à se maîtriser pour y parvenir. La discipline est ce qui sépare ceux qui réussissent de ceux qui stagnent. Vivez-vous comme vous l'entendez, ou laissez-vous les autres décider pour vous? Agissez-vous réellement pour atteindre vos objectifs, ou autorisez-vous des distractions à vous voler votre avenir? La vraie liberté ne consiste pas à faire tout ce qui nous traverse l'esprit, mais à exercer la maîtrise de soi pour accomplir ce qui est juste. Vous seul pouvez orienter votre destin. La vraie liberté ne signifie pas être libéré de toute contrainte, mais maîtriser ses propres désirs.
Celui qui ne contrôle pas ses pulsions, ses émotions ou ses mauvaises habitudes restera éternellement esclave de ses faiblesses. Épictète a dit un jour « Nul homme n'est libre s'il ne se possède lui-même ». Sur la route du développement personnel, la discipline et le sacrifice sont indispensables. Ils constituent la base qui vous permet de rester focalisé sur vos objectifs et de persévérer sur la durée. La discipline n'est pas une bride, mais un outil vous permettant d'avancer sans vous égarer. Vous pouvez élaborer 100 projets et nourrir 1000 ambitions. Sans discipline, ce ne sont que des désirs vagues, vite balayés par les distractions du quotidien. La discipline, c'est la faculté de faire ce qui doit être fait, même quand on n'en a pas envie. Une personne disciplinée ne dépend pas d'une motivation capricieuse. Elle sait que la motivation fluctue, tandis que la discipline demeure. Dès lors que vous cultivez la discipline, vous n'attendez plus un moment idéal ni une inspiration soudaine. Vous agissez, que vous soyez fatigué, démoralisé, qu'il pleuve ou que le monde extérieur vous sollicite. Songez aux plus grands performeurs, athlètes, entrepreneurs, artistes. Leur point commun n'est pas un talent inné, mais une persévérance acharnée et une discipline d'acier. Saviez-vous que Michael Phelps, le nageur légendaire, s'astreignait à un entraînement d'une rigueur extrême? Pendant plus d'une décennie, il s'est entraîné chaque jour, 365 jours par an, sans jamais s'accorder un vrai jour de repos. Alors que ses amis profitèrent de sorties, lui, inlassablement, enchaînait les longueurs en bassin, repoussant chaque fois ses limites. Le résultat? 23 médailles d'or olympiques, un record encore inégalé. Cette histoire nous rappelle que le talent peut vous lancer, mais la discipline vous emmène loin. Le succès a un prix. Personne ne peut atteindre de hauts sommets en menant une vie trop confortable. Vous voulez devenir plus fort? Vous devrez sacrifier une part de confort. Vous rêvez d'une carrière brillante? Vous devrez renoncer à certaines habitudes improductives. Vous visez la liberté financière? Vous devrez combattre vos dépenses impulsives. Michael Phelps n'a pas seulement fait preuve d'une discipline implacable, il a aussi consenti d'innombrables sacrifices. Régime alimentaire strict, zéro excuse pour éviter l'entraînement. Ces sacrifices lui ont non seulement permis de gagner dans la piscine, mais aussi de se dépasser lui-même. Êtes-vous prêt à renoncer à vos petits conforts pour devenir la meilleure version de vous-même? Les personnes qui réussissent ne sont pas plus chanceuses. Elles sont simplement prêtes à tout sacrifier pour leurs objectifs. Le stoïcisme enseigne également à agir dans le silence. Pas besoin de claironner votre abnégation ni d'étaler ce que vous poursuivez. Avancez calmement, restez concentré, travaillez dur et laissez vos résultats parler. Les individus faibles ont besoin d'approbation et de compliments pour avancer. Les individus forts n'ont besoin que d'une chose, leur propre engagement. Pour savoir si vous êtes sur la bonne voie, observez ce que vous faites chaque jour. Avec la discipline, vous consacrerez du temps à l'essentiel, au lieu de tout gaspiller dans des distractions futiles. En acceptant le sacrifice, vous vous rapprocherez pas à pas de vos objectifs. Si vous travaillez dans le silence, vos futurs succès en témoigneront et vous n'aurez pas à prononcer le moindre mot. Le monde s'en rendra compte de lui-même. La discipline n'est pas simple, le sacrifice non plus. Mais si vous voulez accomplir quelque chose de notable, vous n'avez pas d'autre choix que d'emprunter ce chemin exigeant. Souvenez-vous que le succès ne résulte pas de grandes décisions, mais d'innombrables petits choix quotidiens. Il existe une évidence que beaucoup ne comprennent pas. Le succès ne dépend pas de bonnes intentions ni de rêves irréalistes, mais d'actions précises, répétées avec régularité sur une durée suffisante. Pour atteindre n'importe quel objectif, un point essentiel que le stoïcisme met en avant est une planification méticuleuse et une concentration sans faille. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains accomplissent tant de choses alors que d'autres gaspillent leur temps en futilité? Pourtant, chacun dispose des mêmes 24 heures par jour. La différence se trouve dans la façon dont ils utilisent ces heures. Marc Aurèle disait « Si tu n'as pas un objectif cohérent dans ta vie, tu ne pourras pas la vivre de manière cohérente. Sans but clair, ni plan concret, vous serez emporté par les distractions et disperserez votre énergie. Songez à un navire sans destination. Il dérivera indéfiniment, au gré des vents. C'est la même chose pour une vie sans plan, toujours occupée, mais jamais en progrès réel. Que voulez-vous accomplir? Devenir un écrivain d'exception, un entrepreneur prospère, ou simplement la meilleure version de vous-même? Quel que soit votre objectif, ne laissez pas votre temps échapper à votre contrôle. Songez à l'exemple de Haruki Murakami, l'un des romanciers contemporains les plus reconnus.
Lorsqu'il a décidé de se consacrer pleinement à l'écriture, il s'est imposé une discipline très stricte. Lever à 4 heures du matin, écrire pendant 4 à 6 heures, consacrer l'après-midi à la course ou la natation pour sa forme physique et son équilibre mental, puis passer la soirée à lire ou à faire des recherches. Il a répété ce cycle pendant des années. C'est cette grande régularité qui lui a permis de donner vie à ses œuvres majeures. Il n'attend pas l'inspiration et ne se laisse pas distraire, car il sait que s'il ne contrôle pas son temps, c'est le temps qui le contrôlera. Vous n'avez pas forcément besoin d'un planning aussi rigide, mais il vous faut un plan clair pour avancer. Si vous souhaitez écrire un livre, consacrez au moins 1 heure par jour à l'écriture, sans interruption, ni réseaux sociaux. Si vous voulez améliorer votre anglais, entraînez-vous chaque matin pendant une demi-heure. Si vous bâtissez votre carrière, veillez à ne pas disperser vos heures dans des conversations vaines ou des tâches superficielles. Ce n'est pas la quantité de temps qui compte, mais la qualité de votre concentration. Paradoxalement, les personnes les plus disciplinées sont les plus libres, car maîtriser son emploi du temps vous préserve de la procrastination et de la culpabilité de perdre vos journées. Dans notre monde actuel, les distractions sont partout. Si vous ne protégez pas activement votre concentration, elle sera dévorée par 1000 sollicitations. Les stoïciens répètent que la maîtrise de soi est la clé de la paix intérieure. Vous ne pouvez pas influer sur le monde, mais vous pouvez influer sur votre réaction. À chaque fois qu'on vous propose une sortie, alors que vous aviez prévu de travailler, à chaque notification téléphonique sans intérêt, vous pouvez dire non. Ces petites décisions, cumulées, creusent l'écart entre ceux qui réussissent et ceux qui se limitent à parler de leurs rêves. Le succès ne se résume pas au résultat final. Il touche aussi la façon dont vous vivez chaque étape. À une époque où tout se mesure, revenus, réputation, accomplissement, nous oublions souvent que la véritable valeur se trouve dans le cheminement. Épictète a dit « Avant de devenir quelqu'un, définis d'abord ce que tu veux être, puis agis pour le devenir. » Tout le monde désire le succès, une carrière florissante, un corps en pleine forme, une vie épanouie, mais combien s'attarde sur le processus qu'il traverse. Sans ce processus, la réussite durable ne peut pas s'ancrer. Les résultats rapides mènent souvent à l'échec ou à la déception lorsqu'ils tardent à venir. Vous apercevez un entrepreneur en couverture d'un magazine, sans imaginer ses nuits blanches, ses échecs, ses doutes. Vous admirez un grand artiste, sans entrevoir les heures de pratique, les blocages, les rejets. On ne remarque que la cime, jamais le sentier rocailleux. Pour autant, si vous aimez vraiment votre propre parcours, vous ne ressentirez pas le besoin d'attendre le sommet pour vous satisfaire. Chaque étape, chaque effort, recèle déjà sa propre valeur. On ne réussit pas seulement parce qu'on accomplit quelque chose, mais parce qu'on devient la personne capable de l'accomplir. Lorsqu'on s'entraîne, qu'on apprend de ses erreurs et qu'on s'accroche à ses objectifs, on développe des qualités essentielles comme la discipline, la persévérance et l'adaptabilité. Un coureur de marathon ne franchit pas la ligne d'arrivée sans des mois de travail acharné, d'épuisement et de ténacité. Un entrepreneur ne peut pas se contenter d'imaginer une entreprise florissante. Il lui faut aborder le recrutement, la résolution de problèmes, l'apprentissage de chaque échec pour construire quelque chose de solide. Vous ne pouvez pas aimer un objectif si vous détestez la route qui y mène. Si vous fuyez le processus, vous abandonnerez en chemin. Les gens qui réussissent aiment non seulement le but à atteindre, mais également tout ce qu'ils accomplissent, jour après jour. Un écrivain qui ne rêve que d'un best-seller sera vite découragé, tandis que celui qui aime profondément écrire persistera, car il ne voit pas l'écriture comme une corvée, mais comme une source d'épanouissement. Le stoïcisme nous enseigne que la paix intérieure ne provient pas de l'accomplissement d'un objectif, mais de la manière dont on vit au quotidien. Si vous vous levez chaque matin satisfait de ce que vous faites, vous êtes déjà sur la voie du succès. Les résultats finissent par arriver lorsqu'on se concentre sur ce que l'on peut maîtriser, à savoir notre processus et notre effort. On ne peut pas forcer tout le monde à reconnaître notre valeur, mais on peut travailler avec détermination. On ne peut pas garantir que tous nos efforts mènent au succès, mais on peut choisir de ne pas abandonner. Lorsque vous apprenez à apprécier le processus, vous parvenez aussi à mieux gérer vos émotions. Vous n'êtes plus enchaîné par des attentes irréalistes ou des comparaisons avec les autres. Vous percevez que l'essentiel n'est pas votre place par rapport aux autres, mais la direction que vous prenez vis-à-vis de la personne que vous étiez hier. Le stoïcisme ne rejette pas l'ambition, il nous apprend seulement à la canaliser correctement. En privilégiant le processus au résultat, vous trouverez une certaine forme de sérénité.
Travailler dur sans réclamer la reconnaissance vous procurera une force intérieure inestimable. Enfin, dans la vie bruyante et agitée d'aujourd'hui, il existe une force silencieuse que peu de gens reconnaissent, la solitude. Contrairement à l'idée négative que l'on s'en fait parfois, la solitude prônée par le stoïcisme n'est pas un état de repli ou d'isolement absolu, mais un moment de calme pour revenir à soi et échapper au bruit du monde extérieur. C'est là, dans cet espace tranquille, que vous pouvez recharger votre énergie mentale et rester concentré sur vos ambitions. Les stoïciens rappellent que tout ce qui nous échappe, jugement d'autrui, conditions extérieures, flux d'informations, ne doit pas troubler notre détermination. Sénèque disait qu'on souffre souvent plus dans son imagination que dans la réalité, soulignant que nos peurs proviennent la plupart du temps de nos pensées et non des faits. La solitude n'est pas un acte de fuite, c'est la maîtrise de soi qui permet de se défaire de l'influence constante du monde. Les stoïciens ne prônent pas l'exil complet. Ils disent plutôt qu'il faut créer un espace de retrait pour ressourcer notre esprit. Dans ce silence, on se débarrasse de la pression du regard extérieur et des opinions d'autrui pour faire le point sur ce qui compte réellement. Imaginez un artiste ou un écrivain absorbé dans son travail. Pour atteindre une concentration absolue, il doit se couper de toute distraction, éteindre son téléphone, cesser les discussions superflues. C'est dans cette solitude qu'émerge le meilleur de sa créativité. Se détacher temporairement du brouhaha quotidien permet de préserver une certaine paix intérieure. Nous avons tous des buts difficiles à atteindre, et il est facile de dériver si l'on se laisse piéger par des détails futiles ou l'opinion des autres. La solitude est un rempart. Elle nous aide à protéger notre force mentale, car on ne peut pas tout maîtriser dans la vie, mais on peut contrôler notre réaction. Dans cet espace tranquille, on évalue nos priorités, on affûte nos objectifs et on renforce notre détermination. Tout le monde ne peut pas choisir aisément la solitude dans un quotidien très occupé. Pourtant, c'est précisément dans ce moment de calme qu'on peut vraiment écouter ses désirs profonds et s'organiser pour les atteindre. Il n'est pas nécessaire de couper tout lien social. Il faut simplement s'autoriser un temps à l'écart pour se retrouver face à soi-même. Avez-vous la volonté de couper momentanément le bruit autour de vous pour recharger vos batteries? Pouvez-vous avancer en silence, sans demander l'approbation ni le regard d'autrui, simplement parce que vous croyez en votre valeur et vos objectifs? C'est toute la puissance de la solitude. Elle n'est pas un acte négatif, mais un moyen de développer votre conscience de vous-même et votre volonté d'aller de l'avant. Dans cet état de calme, vous devenez non seulement plus productif, mais également plus solide, plus déterminé. La solitude n'est pas un mal. Elle est parfois essentielle pour que vous puissiez devenir la meilleure version de vous-même, rester concentré sur ce qui compte et ignorer ce qui est superflu. Croyez en sa force et laissez-la nourrir votre respect de vous-même et votre capacité à surmonter tous les défis que la vie vous envoie. En somme, grâce à la philosophie stoïcienne que nous venons d'explorer, vous constaterez que la vraie force naît au moment où vous vous placez en priorité, en persévérant sans bruit. Le succès ne provient pas d'une ostentation ou d'une validation extérieure, mais de votre régularité, de votre détermination et de votre engagement entier envers ce qui compte vraiment pour vous. Lorsque vous vous concentrez sur l'essentiel, maintenez votre discipline et travaillez sans attendre d'attention, vous développez une force intérieure qui vous permettra de triompher de n'importe quel obstacle. Travaillez dur dans le silence. Lorsque le moment sera venu, vos actes parleront d'eux-mêmes. Ne négligez pas l'importance de ce voyage, ni les progrès que vous faites pas à pas. Chaque étape est un investissement dans la personne que vous souhaitez devenir. Faites de votre mieux pour chérir le processus, car c'est lui qui vous façonne, jour après jour, en une version plus solide et plus accomplie de vous-même.